La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne ne dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Les libéraux sont réélus. Dans le fond, c'est un peu la même chose. Libéraux minoritaires avec le NPD qui a la balance du pouvoir. Si tu m'enlèves les mots de la bouche, ça a été mon commentaire sur X hier, sur le fameux réseau X. C'est juste que c'est un plus petit NPD. Dès que vous l'avez annoncé hier à TVA, je me suis dit, bon, ben écoute, dorénavant, ce sera comme d'habitude, finalement, parce que c'est exactement ça. Troisième gouvernement minoritaire d'affilée. Puis là, il y a une très bonne caricature d'Y dans le Journal de Montréal aujourd'hui où tu vois Justin Trudeau qui est en caleçon, de petit caleçon, de petit cœur rouge libéral. Puis tu vois Mark Carney qui part en galop sur une licorne. Ça ressemble, écoute, ça m'a parlé ce matin. Je trouvais que c'était vraiment ça parce que j'espère que vous savez qu'on vient d'entrer officiellement dans un autre règne des licornes parce que c'est ça qui nous attend. Moi, j'aime autant le prendre avec un certain sourire, tu vois, parce que... M. Carney dit, je ne suis pas Justin Trudeau, là. Non, effectivement. Non, il est juste pire, parce qu'il est pire dépensier, en tout cas, parce que je me suis replongée, tu sais, tu dis quand on se donne... Voilà, ma fameuse caricature, je la trouve très, très bonne. Je me suis replongée dans les cadres financiers juste pour être sûr que j'avais bien compris qu'on s'en allait encore plus creux dans notre trou de dépenses. Puis effectivement, et même les experts donnent des très mauvaises notes, très moyennes d'ailleurs, aux libéraux de M. Carney, tout directeur de la Banque du Canada qu'il fut. Je vais te lancer quelque chose. Vas-y donc. C'est possible que le cadre financier, ils ont fait ça dans le parti puis il s'en est pas mêlé. Je serais pas surpris. Oh, c'est possible. Je serais pas surpris que son budget, parce que là, il n'y a pas de budget au Canada, il va le déposer d'ici un mois. Tu veux dire qu'il s'en est pas occupé comme d'autres choses? Ouais, mais c'est-à-dire que son budget, le vrai budget, là, il va être plus serré? Ouais, que le cadre financier partisan qu'il a déposé pour se faire élire. Ben, peut-être que ça a été sa stratégie, pensant qu'il rentrerait majoritaire. Il faut quand même l'avouer. Moi, il y a une certaine époque, pas si lointaine, puisque cette campagne fut courte, au début de la campagne, avec l'engouement provoqué par Carney et sa candidature, je me disais, mon Dieu, on s'en va dans une vague rouge. Tu sais, je t'avais parlé de mon enveloppe. Bon, finalement, je l'ai pas apporté parce que dedans, j'avais mis vague rouge libérale. Fait que j'étais dans le champ parce que finalement, c'est un gouvernement minoritaire. Mais est-ce que c'était sa stratégie, ce que tu viens de dire? Peut-être. Est-ce qu'il va nous... Mais là, il est minoritaire. Avec le NPD qui a à 7, ils ont encore la balance du pouvoir. Fait que, écoute, va falloir je pense que ce gouvernement minoritaire à la Carney, il va avoir besoin de beaucoup d'appui, à la fois des néo-démocrates, mais à la fois des bloquistes. Moi, ce qui me rassure un peu, c'est que malgré tout, bon, le Bloc, faut quand même le dire, là, le Bloc a perdu beaucoup de plumes, là. On est plumé, là, au Québec. Bon, mais ça n'a rien à voir avec la débandade des néo-démocrates qui sont à peu près inexistants. Ils ont même plus de chef. Là, le Bloc a sauvé un peu les meubles, mais ce qui me rassure, c'est qu'on va quand même pouvoir faire entendre un peu la voix du Québec avec la réélection de ministres québécois forts. Tu sais, quand je voyais Champagne hier, Mélanie Joly, je me dis au moins, il y a du Québec, il va y avoir du Québec à Ottawa, parce que on n'a pas beaucoup entendu M. Carney sur sa grande... Je pense pas qu'il y a une grande ouverture au dossier québécois. Moi, je pense que c'est plutôt même l'inverse. Alors, ça va pas être Jojo. Je rappelle juste ça aux Québécois qui ont fait rentrer M. Carney. Mais là, Isabelle, il peut pas dire non, parce que là, en campagne, il peut juste dire merci Québec. Ouais, mais là, il peut pas dire non à François Legault, à tous ses dossiers. Il peut pas dire non à tout ce que le Québec demande, alors que c'est le Québec qui l'a fait rentrer. Complètement. Il y a quand parce même que regardez l'ouest du pays. Si le Québec avait été un petit peu moins craintif, parce que moi, j'ai l'impression que la campagne de peur, et là, il y a deux questions qui me taraudent ce matin. C'est d'abord, est-ce que les Québécois, on a encore ce sentiment de né pour un petit pain, on est peureux, on n'ose pas. Est-ce qu'il y a de ça encore là-dedans? Pourquoi? J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi on a ou peut-être qu'on aime tant les libéraux, mais à ce moment-là, on parle des deux. On est impressionnable. Un banquier, moi j'écoutais un banquier, je pense que ça nous impressionne plus au Québec qu'en Ontario. Mais c'est pour ça qu'on est pour un petit pain. Ouais. Tu comprends? On regarde, puis on dit, il est arrivé, lui, c'est un bon monsieur, il est allé haut. Tu sais, on est encore impressionné par le gars qui est arrivé quelque part. Alors que nous, on n'est peut-être pas sûr qu'on serait capable. Tu comprends? C'est ça que je veux dire par un petit pain. Puis lui, il était banquier, il va être fort pour les négocier avec Trump. Écoute, il sait. Je sais pas. C'est la question d'ailleurs que je vais poser aux auditeurs dans pas long. Puis l'autre question, puis je voulais t'entendre là-dessus, c'est
est-ce que Pierre Poilievre doit rester? Parce qu'il est même pas élu. Fait que là, t'as les conservateurs qui sont rentrés fort. Je disais, c'est le bloc conservateur dans l'ouest du pays. Mais leur chef est même pas élu. Non, mais pas juste dans l'ouest du pays. En fait, la nouvelle d'hier, c'est que les conservateurs sont revenus forts. L'Ontario est quasiment... l'Ontario, c'est clair. moitié-moitié. Oui, les conservateurs ont quasiment gagné moitié des sièges en Ontario. T'as raison de le rappeler. Bon, moi, je te dirais que je pense... Il reste ou il part? Ben, je pense qu'il va rester. Je pense qu'il reste. Mais il est pas élu. Mais il faut quelqu'un qui donne son siège. Qui va lui donner son siège? As-tu un pied? J'ai posé la question tout à l'heure à Gérard Deltel. Il n'avait pas l'air très intéressé. Ça sera pas Deltel. Non, mais je pense que ça va être plus en Alberta. En Alberta, ils ont tous les sièges, sauf 2 ou 3, je pense. Quelqu'un en Alberta. Non, Deltel, écoute, s'il y en a un, à mon avis, qui pourrait éventuellement remplacer le chef conservateur, c'est Gérard Deltel. Mais dans les leçons à retenir pour M. Poilievre, il y a peut-être celle-là, tu sais, de l'équipe, pas cacher ses joueurs, bâtir une équipe, ça fait partie, à mon avis, des faiblesses de sa campagne. Puis faire attention à ce que tu dis aussi. Parce que des fois, ça pourrait s'en virer contre toi. Et je crois que tu vas t'intéresser aussi durant ton émission à des gens qui n'ont pas pu voter. Oui, on va en parler avec Isabelle Perron. Comment ça se fait? Il y a des gens à Nunavut, à d'autres. Oui, moi, ça m'a vraiment interpellé. Mais quand on dit pas pu voter, non, pour les gens qui voter. Pas pu, là. Carrément. Moi, je pense que dans ce cas-là, il faut que tu refasses une élection. Non? Tu peux-tu refaire l'élection dans un comté au complet? Si le comté n'a pas pu voter du tout. C'est tout un déni de démocratie, j'avoue, ça n'a pas de bon sens. Mais là, toi, tu as eu beaucoup de candidats de ce matin. Là, c'était vraiment, ça bougeait. Moi, je continue ça aussi à l'instant avec les auditeurs. On va faire un peu le tour. D'abord, je demande aux gens, est-ce que vous avez gagné vos élections? Comprenez-vous ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'on se retrouve avec le même portrait qu'on avait avant? Et on va faire la tournée aussi de voir ceux là, qui sont en entreprise, les contribuables aussi, la Fédération des contribuables à qui je vais m'adresser tout de suite après la pause, puis plein d'autres affaires. On t'écoute? Merci. Bonne émission. Merci, Mario.